Bonjour, bienvenue sur le plateau de France 3 Alsace pour vivre ensemble le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football en ce qui concerne la Ligue du Grand Est. Avec nous sur ce plateau pour superviser ce tirage au sort, pour le piloter également, Stéphane Ailly, directeur de la communication et du développement à la Ligue du Grand Est. Bonjour Stéphane. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Alors dites-nous, ce 6e tour, racontez-nous un petit peu les éléments clés. Alors les éléments clés, c'est déjà la date des matchs. Donc les matchs sont fixés par défaut au dimanche 1er novembre prochain à 14h30, avec la possibilité pour les clubs, compte tenu de jours fériés, de l'avancer au samedi 31. Il y a 32 équipes en lice qui ont été réparties en deux groupes de 16, de manière équilibrée, à la fois géographiquement, mais aussi sportivement, puisqu'il y a 2 équipes de National 2 qui figurent dans chacun des groupes, 4 équipes de National 3 dans chacun des groupes, et il y a un petit poussé. Voilà, la tendance, c'est que globalement, les équipes de haut de tableau, National 2, National 3, ont plutôt joué le jeu de la Coupe de France et sont présentes dans ce tirage au sort. Ce tirage au sort qui va être effectué par l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg, Thierry Lauré. Bonjour Thierry. Bonjour Manu, bonjour à tous. J'allais dire pas de pression aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le Racing. Et pourtant, Stéphane Ailly m'a rendu attentif au fait qu'il y a le Saint-Méziry qui est également dans ce tirage au sort. Et c'est tout simplement votre village natal à Saint-Mémin. En fait, Saint-Mémin. Voilà. Et Saint-Méziry, c'est la fusion de 3 clubs, dont le centre est Saint-Mémin. Voilà, tout à fait, Méry-sur-Seine, Saint-Mémin et je ne sais plus le troisième, j'ai plus en tête. Du coup, la Coupe de France, c'est une compétition particulière ? Oui, déjà pour nous professionnels, c'est la seule compétition qui nous permet de côtoyer le milieu amateur. C'est un côté beaucoup plus populaire que le championnat de Ligue 1 qu'on joue actuellement ou autre. Donc c'est toujours avec plaisir pour être honnête, on attend beaucoup le mois de janvier pour pouvoir rentrer dans cette compétition. Vous avez également des souvenirs du joueur. Regardez, un but que vous avez inscrit, c'était en 1993 et sous le maillot de Montpellier. Regardez la frappe. Jolie frappe. Oui. Ça partait plus souvent dans la tribune que dans le but, il faut être honnête. Donc, La Coupe de France, vous avez disputé 2 finales en tant que joueur. Tout à fait. Une avec Marseille en 90 et une avec Montpellier non, j'ai eu des bêtises, en 87, pardon, et une en 94 avec Montpellier. Les coupes, Coupe de France, Coupe de la Ligue, réussir une épopée, ça crée quelque chose dans une saison ? Forcément, mais c'est toujours difficilement identifiable. Je veux dire, au départ, on ne peut pas se fixer une coupe comme objectif. C'est le parcours qui fait que petit à petit... On se souvient, la victoire du Racing, on va voir quelques images, en finale de la Coupe de la Ligue, ça crée quelque chose forcément. Forcément. Une épopée, ça permet de forger un groupe, de vivre une aventure. Et puis surtout, ça donne beaucoup de souvenirs quand on a arrêté après, voilà, c'est surtout ça. Voilà. Donc on s'en souvient avec beaucoup de plaisir. On voit ces images dont on ne se lasse pas. La Coupe de France de foot, il y a un grand monsieur qui aime beaucoup cette compétition. C'est le directeur du développement du football mondial, monsieur Arsène Wenger, qui était à Strasbourg ce week-end. On a profité pour lui demander son sentiment, justement, quant à cette Coupe de France. Je vous propose de l'écouter. Je trouve que c'est la plus belle des compétitions, puisque le football est fantastique parce qu'il est imprévisible. Et la Coupe de France représente peut-être le mieux ça. Il y a des petits clubs qui sortent des grandes équipes. Donc c'est fabuleux. Je pense que c'est une compétition fantastique. Une compétition fantastique et je sens que ça trépigne derrière les écrans pour savoir quels seront les adversaires sur ce 6e tour. Stéphane Ailly, les modalités de ce 6e tour, expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors effectivement, la date des matchs, on l'a dit, donc le 1er novembre prochain, 14h30. Les modalités, c'est simple. L'équipe tirée en première par Thierry recevra, sauf, il y a 2 exceptions, s'il y a 2 divisions d'écart, à ce moment-là, on inverse la rencontre. Autre exception, s'il y a le même niveau ou une seule division d'écart, mais que l'équipe tirée en premier s'est déjà qualifiée à domicile et que celle qui est tirée en second s'est déjà qualifiée à l'extérieur le tour d'avant, on va également inverser. Bon, on va pouvoir y aller. Thierry, forte responsabilité. Oula, alors je vais mélanger dans un premier temps. Et on est dans le groupe A, donc qui concerne l'Est de la région, donc l'Alsace essentiellement et 2 clubs mosellans. Alors, attention. L'AS Ribeauvillé. L'AS Ribeauvillé, club de Régional 2 qui s'est qualifié du côté de Rhino dimanche dernier. L'équipe entraînée par Guy Colotte. Contre l'Agir Florival. L'Agir Florival, l'équipe de Guebwiller qui s'est qualifiée à Bervillers. Donc le match reste fixé à Ribeauvillé qui recevra l'Agir Florival. Les 2 équipes sont dans le même championnat de Régional 2.
J'ai un petit problème. Vous avez fait des blagues. Non, c'est ma vue qui baisse. Le Soleil Bischheim. Soleil Bischheim, alors c'est la seule équipe qui a sorti une équipe de National 3 au tour précédent, c'était le FC Mulhouse, ça s'est joué au tir au but dimanche dernier au Parc des Sports à Bischheim. Et c'est le seul exploit, puisque je l'ai dit, en dehors des confrontations directes, toutes les équipes de National 2 et National 3 sont toujours en lice. Contre l'US Valmont. L'US Valmont, c'est l'un des petits poussés de ce groupe, club de Régional 3 de Moselle, c'est juste à côté de Saint-Avold. Et c'est donc Valmont qui accueillera Soleil Bischheim le 1er novembre prochain. Le FC Obermodern. Le FC Obermodern, tombeur de Schleital, district 1, la semaine dernière, 3-1. Il va peut-être jouer à domicile. Club entraîné par Hervé Sturm, qui avait fait en son temps un très très beau parcours avec Schirheim. Qui va jouer chez lui contre Sarre-Union. Contre Sarre-Union, ben voilà, un beau match à jouer. Sarre-Union qui s'est qualifié à l'extérieur, comme Obermodern. Donc le match reste fixé à Obermodern. Ça ferait une belle affiche. Ça va venir. Soyez pas impatients. Et pour l'instant, aucun club de National 2 ou National 3 tiré au sort. Le voilà. Bischheim. L'ASC Bischheim de Claude Spreng, qui est passé du côté de Mouterouz, un club de district qui était le petit essayer d'être poussé du gentil tour avec précédent. Il est très sympathique, donc je vais essayer d'être gentil avec lui, mais malheureusement, je ne maîtrise pas tout. Oui, je ne maîtrise vraiment rien. Schiltigheim. Schiltigheim. Voilà, donc les deux équipes, Schiltigheim s'est qualifié à l'extérieur, donc à domicile, donc il n'y a pas de débat. C'est Bischheim qui recevra le Sporting Club Il y a vraiment Schiltigheim. quelque chose de positif. Match compliqué, effectivement, pour les deux équipes d'ailleurs. Le Strasbourg FCK 06. Le FCO-SK 06, J'ai dû oublier une lettre alors. fusion, oui, c'est la fusion entre Olympique Strasbourg et le FCSK 06. Olympique qui avait fait un parcours, qui avait joué à la Méno contre Saint-Etienne il y a 2 ans. Tout à fait, j'étais En au deuxième match. de finale, vous étiez au match, on était côte à côte d'ailleurs, je crois de mémoire, Tout à fait. et effectivement qui s'est qualifié du côté de Hegenheim dimanche dernier. Et là, ils vont devoir batailler avec Reiperswiller. Reiperswiller, une belle affiche Reiperswiller, là, désolé. entre deux belles écuries de Régional 2. Reiperswiller qui s'est qualifié à l'extérieur, le FCO-SK 06 aussi, donc le match reste fixé à Strasbourg. Reiperswiller qui était passé du côté de Boulay. Ah, Agno. Agno, l'autre pensionnaire de National 2, qui est passé à Oberlauterbach dimanche dernier. Contre la FAG. La Feigl-Kirch, National Exactement. 3, l'équipe d'Amar Ferjani qui se déplacera puisque les deux équipes étaient à l'extérieur. Donc c'est Agno qui recevra la Feigl. La Feigl qui, pour l'anecdote, était menée 3-0 à la mi-temps contre une équipe de R3 dimanche dernier. Ils ont renversé le match pour gagner 4-3. Ça, c'est la Coupe de France, c'est la magie de la Coupe. Exactement. Oh. Kotzing, c'est ça? Kötzing. Kötzing qui s'est qualifié à domicile contre Huningue, 3-0. Le club de Gianfranco Carabetta. Qui pour Je l'instant ne sais réalise. pas qui reste, alors donc... Il reste plus de club de National 2 ou Oh. National 3. match difficile. La surprise de l'an dernier, Hombourg, le haut. Hombourg-Haut. Ah oui, alors ça, c'est Exactement. un match totalement inédit. Les deux équipes se sont qualifiées à domicile. Les deux équipes évoluent en R2. Donc le match reste fixé à Kötzing, qui recevra Hombourg-Haut, qui, on le rappelle, était en 32e de finale l'an dernier, après avoir éliminé notamment la JOCR. Heinzbrunn, Heimsbrunn, voilà. c'est le petit poussé du Grand Est, le seul club de district encore en lice. Donc qui lui est s'est sûr de qualifié. recevoir, si j'ai tout compris. Ils sont sûrs de recevoir, oui, parce qu'ils étaient à l'extérieur en plus. Tombeur de Kaisersberg au tir au but, après un 0-0 des familles, comme on dit, dimanche dernier. C'est le petit poussé quand même. Donc, Le petit poussé, effectivement. et ils vont recevoir, bien sûr, Saint-Louis-Neuveig. Saint-Louis-Neuveig, club de National 3. C'est un derby en Sud-Alsace. On va retrouver l'entraîneur de Heimsbrunn, Nicolas Heitz. Nicolas Heitz, vous disiez, vous vouliez plutôt affronter une bonne équipe. J'imagine que ce tirage au sort vous satisfait?
Oui, forcément. Les joueurs voulaient vraiment tomber contre une nationale, donc ils vont pouvoir découvrir Saint-Louis. J'ai eu la chance en plus d'aller les voir cette saison contre Aon-l'Étape. Donc voilà, c'est très bien de tomber contre Saint-Louis. C'est un derby du Sud Alsace. Comment vous allez préparer ce match? On va le préparer sereinement. On a beaucoup de boulot avant le match à faire avec tous les bénévoles du club. On va essayer de faire le maximum et, et on fera une belle fête à la fin du match. On voit qu'il y a déjà eu une belle fête du côté de Kaisersberg où vos supporters vous avez suivi. C'est une belle histoire là pour Heimsbrunn. Il y a 5 ans, vous étiez en district 5. Il y a eu 4 montées en 5 ans. C'est assez fabuleux ce que vous êtes en train de vivre là. Oui, complètement. Ça récompense tout le travail du club et puis des joueurs. On a beaucoup de joueurs formés au club qui ont démarré jeunes, donc c'est bien, ça montre que le travail paye. Et puis maintenant on est en district 1, on joue un 6e tour contre une équipe de nationale, on ne peut pas mieux rêver. Bon, en tout cas, on est content de vous avoir satisfait. Merci d'avoir été avec nous. Nicolas Heitz, on rappelle, vous êtes l'entraîneur de cette équipe d'Heimsbrunn qui accueillera donc l'équipe de Saint-Louis-Neuweg. Parmi les 32 équipes en lice pour ce 6e tour de la Coupe de France dans le Grand Est, il y a une équipe qui a déjà remporté cette Coupe de France. C'était en 1961. En l'occurrence, l'équipe de Sedan. Je propose de revoir le reportage, le résumé du match d'époque en 1961 grâce à nos amis de l'INA. Mora et ses petits marcassins, les mascottes de Sedan, vont porter chance à leur équipe en finale de la Coupe de France de football. Les Sedanais en manche blanche rencontrent les Nîmois devant 45 000 spectateurs à Colombes, 45 000 spectateurs qui vont en avoir pour leur argent. Ils assistent à une finale colorée où le jeu pratiqué par les deux équipes est rapide et attrayant. Ce sont les Sedanais les plus dangereux au cours de la première mi-temps. Ils sont sur toutes les balles et la défense nîmoise est souvent en difficulté. Elle s'en tire à peu près bien comme en ce moment. Mais les Sedanais finissent par obtenir la récompense de leurs efforts, 1-0 à la mi-temps. Dès le début de la deuxième période de jeu, les Nîmois appuient sur l'accélérateur et durant un quart d'heure, ils occupent le camp sedanais par vagues successives. On croit que Nîmes va égaliser, 1 fois, 2 fois, 10 fois, rien à faire, le ballon est capricieux et la défense de Sedan intraitable. Ce qui n'empêche pas les avants ardennais de tenter de temps à autre des raids dans le camp nîmois, où manifestement on s'affole. Résultat, un deuxième but pour Sedan, la victoire est proche. Le troisième but ne va pas tarder, les Sedanais n'en demandaient pas tant. Et c'est ainsi que Mora a pu faire son tour d'honneur après la victoire de son équipe sur Nîmes par 3-1. Ah, que de souvenirs, on va passer d'ici un instant au tirage du groupe 2, mais avant cela, on va quand même récapituler le tirage de ce groupe 1 avec les affiches suivantes qui vont être proposées. Ribeauvillé face à l'Agir Florival, derby orinois. L'US Valmont R3 qui recevra Soleil Bischheim. Aubert Moderne contre Sarre-Union. Le duel entre l'ASC Bischheim National 3 face au Sporting Schiltigheim National 2. Le FCK O06 Strasbourg contre l'équipe de Reipertswiller. Agno face à la Feig Ilkirch Grafenstaden. Kötzing contre Hombourg-Haut. Et enfin, Heimsbrunn, le petit poussé du Grand Est, face à Saint-Louis-Neuweg. Et comme Thierry Lauré s'est bien débrouillé, on va enchaîner avec le groupe 2, la deuxième poule, pour les 8 prochaines rencontres. Allons-y. J'espère ne pas avoir fait trop de déçus. Alors, Villerue. Villerue-Til, club de Régional 1, on est dans ce qu'on appelle le PIO, donc à la limite entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Villerue qui s'est qualifié à domicile le week-end dernier, 2-1. Nous en parlions il y a quelques secondes. CS Sedan-Ardennes. Le CS Sedan-Ardennes, donc vers Villerue qui aura l'occasion, là il n'y a pas de débat, de recevoir, puisqu'il y a 2 divisions d'écart. Donc le CS Sedan-Ardennes sera en déplacement du côté de Villerue, Sedan qui s'était qualifié en ayant fait le boulot, 3-0 à Algrange.
Alors, Villers, Causse, Nancy, je vois, Le R2. COS Villers, avec un joueur qui était au Racing Club de Strasbourg, Michael Chrétien, qui a rechaussé les crampons cette année en Régional 2. D'accord. Le COS Villers qui s'est qualifié à l'extérieur du côté d'Audun-le-Tiche et qui est toujours en lice en Coupe de France. Ça va être un peu chaud. Épinal. Épinal, ouais, un gros match là pour Épinal qui se déplacera donc dans la banlieue de Nancy pour rendre visite au COS Villers. Pour l'instant, Thierry a la main lourde. De suite. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai la pression. Saint-Mézières. Le fameux Saint-Mézières de Voilà. Stéphane Sogi. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Peut-être que je suis interdit de territoire. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Oh, il y en a un qui s'est échappé. Pardon. Je suis désolé, je reprendrai après. Je vais mélanger. Ça tombe pas au bon moment. Ça. Alors, l'US Vendeuvre. L'US Vendeuvre, donc un duel entre clubs de Régional 1. L'US Vendeuvre s'est qualifié à l'extérieur. Saint-Mézières également du côté de Tessy, 5-1 dimanche dernier. Donc le match sera fixé à Saint-Mémin. Je suis libéré d'un poids d'un seul coup. Beau match, là aussi inédit, hein, c'est le charme Tout de la à fait. Coupe de France. Oui, deux équipes du même niveau, ça va être ouvert. Oh là là. Épernay. Épernay, club de National 3, qui s'est qualifié du côté de Bazeilles, tout près de Charleville, 3-0 dimanche dernier. Reims-Sainte-Anne. Reims-Sainte-Anne, ah oui, ça c'est le gros Bon choc derby. de la Marne. Ouais, effectivement, entre deux équipes qui se sont tirées la bourre l'année dernière en championnat. Tout à fait. Finalement, c'est Épernay qui est monté pour quasi rien. Il y avait eu match nul, je crois, entre les deux équipes. Et Reims-Sainte-Anne, c'est une des grosses écuries de Régional 1. Donc, un beau match. Reims-Sainte-Anne s'est qualifié à domicile. Donc, le match est fixé à Épernay. Ils finiront autour d'une bonne coupe et puis c'est bon. Ça n'a pas de problème. Blainville. Blainville d'Ablevière, club de Régional 2 qui s'est qualifié au tir au but face à Ucange. On est en Meurthe-et-Moselle. Ok. Je suis heureux de l'apprendre. C'est bon pour les connaissances géographiques. Absolument, absolument. Je vais me dire plus souvent. Ou le club de Julien François, Amnéville. joueur que j'ai eu au Gazélec. Julien François, effectivement, qui était l'un de vos joueurs, qui entraîne Amnéville, qui s'est qualifié face à Raon-l'Étape. Et du coup, il y a 2 divisions d'écart, il n'y a pas de débat. Et c'est Blainville qui recevra le CSO Amnéville de Julien François. Rosselange-Vitry. Rosselange-Vitry. Alors ça, c'est la grosse cote depuis le début de saison, club de Régional 3, mais qui multiplie les performances en Coupe de France. Ils ont fait tomber Jarville au tour dernier, Régional 1. Ils ont fait tomber la PMS Régional 1 au tour d'avant. Ils sont là, ils sont présents, ils marquent beaucoup de buts. Ils sont leaders en championnat, donc une belle équipe de Régional 3 qui s'était déjà qualifiée à domicile. C'est jouable. Contre Thionville. Contre Thionville, les Portugais de Thionville, club de Régional 2, donc effectivement un match ouvert. Tout à Mais fait. les Portugais de Thionville s'étant qualifiés à l'extérieur, du côté de Bulgnéville contre Aixéville, on va inverser le match qui aura donc lieu C'est vous qui à voyez. Thionville. Je vais arriver. Ah, un club que j'ai vu dernièrement. Prix-les-Mézières. Prix les Mézières, National 3, adversaire de la réserve du Racing Club de Strasbourg en Ça nous a fait championnat, mal, ouais. qui s'est qualifié péniblement du côté de Chaumont au tir au but. Dimanche dernier, c'était 0-0. Chaumont, c'est toujours dur. C'est toujours dur, Chaumont, Ouais, ouais. Même effectivement. par le passé, c'était dur. Contre Saint-Max, Essai. Saint-Max SC, club là aussi de Meurthe-et-Moselle, club de Régional 2. Saint-Max SC qui s'est qualifié. Saint-Max SC qui s'est qualifié à l'extérieur, tout comme Prix les Mézières, mais il y a 2 divisions d'écart, donc c'est Saint-Max SC qui recevra Prix les Mézières. Saint-Max SC qui s'est qualifié au tir au but également du côté de l'ESAP-Metz. Aïe, aïe, aïe. Heureusement. À domicile, j'espère. Métropole troyenne. Métropole troyenne. Voilà, le gros Oh, c'est- club de l'agglomération Pour troyenne. l'instant, je m'en suis pas trop mal tiré. Ça va, je ne serais pas interdit de territoire.
Je ne sais pas qui reste, alors donc. Je vais vous dire ça de suite. Il reste une Nationale 3 normalement. Tout à fait. Taron. Taron-les-Vosges. Exactement. Les deux équipes se sont qualifiées à l'extérieur, donc le match reste fixé à 3 qui recevra Taron-les-Vosges. Taron s'était qualifié du côté de Gandrange, 3-0. Et Métropole Troyenne s'est qualifiée également à l'extérieur, donc le match est fixé à 3. Eh bon, on va regarder encore une fois le petit récapitulatif de ce groupe B. Les affiches proposées. Villerupt contre Sedan-Ardennes, donc le CS Sedan-Ardennes qui se déplacera à Villerue. Le COS Ville-et-Nancy face au SAS Épinal. Saint-Mézières, dans l'Aube, qui accueillera Vendeuvre. Le Racing Club Champagne-Épernay face à Reims-Sainte-Anne. Blainville face à Amnéville. Les Portugais de Thionville contre Rosselange-Vitry. Saint-Max-CC face à Prix-les-Mézières. Et enfin, le FC Métropole Troyenne face à l'ES Taon, les Vosgiens. Et puis, comme on y est, on va également se rappeler ce qui s'est passé dans le groupe A avec le récapitulatif du groupe A. Les affiches proposées sur le groupe A à l'occasion de ce 6e tour de la Coupe de France de football en ce qui concerne le Grand Est. Le temps de recaler tout cela pour le groupe A avec l'AS Ribeauvillé face à l'Agir Florival. Valmont qui recevra Soleil-Bischheim. Aubert-Moderne face à Sarre-Union. Bissheim qui recevra Schiltigheim. Le Strasbourg FC OK06 face à Reipertswiller. Haguenau contre la Feigl-Kirchgraffenstaden. La SL Kötzing qui recevra Hombourg le Haut. Et enfin Emsbrunn, le petit poussé, seul le club rescapé de niveau district qui recevra Saint-Louis-Neuweg. Merci Thierry d'avoir été avec nous pour ce tirage au sort. Merci Le Racing Club de Strasbourg rentre en Coupe de France en 32e de finale. Ce sera début janvier. D'ici là, il y a encore quelques grosses échéances qui vous attendent, notamment dès dimanche, un match très important à Brest. Oui, il y aura certainement un gros piège début janvier, et puis il y en a d'autres qui nous attendent en championnat d'ici là. Donc il faut vraiment qu'on fasse tourner le bilan comptable dans les semaines qui viennent pour se repositionner un peu plus haut dans le classement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, et Stéphane Haïli. Merci également à vous d'avoir été des nôtres et d'avoir piloté ce tirage de sort de ce 6e tour. Le rendez-vous est pris pour le week-end du 1er novembre. Merci à tous d'avoir été avec nous, et on vous donne donc rendez-vous très bientôt pour du foot, le 1er novembre, le 6e tour de la Coupe de France. À bientôt. Au revoir.